ñaar laa yor quoi envoyé ko mais ko moom montage bi boobu noonu la mel ko koy assisté moom la moom envoyé naa ko léegi ne réaction gàllankoor bi man koy envoyé image entraînement non très bien bon xam naa foofu ma ko bàyyi suba mu ñëwaat naa fekk fii gars yi duñ ko xam dara wóoru la yoobal fii ngay jaay say bagage say dëkk ci céré à gauche à droite nga xam ne fii dëkk naar yow bàyyi nga sa téléphone ci biir bu police ñëwuloon doo ko def ci fekkee pas la leçon man maa ko monté moo tax dama ko doon dagg amoon na loolu mais maa ko dagg parce que ñu waroon a def entraînement prochaine fois waaw ñu koy léegi ñu ne la gënal moom mi ngi woon ak yéen dara dans 2002 non non nag mi ngi woon ak ñoom dégg yow comprendre lu question boo bëggee na dee waaw non non xamul tax non dama ne 2002 nag mi ngi woon ak yéen quoi franchement 15 minutes yi moom moom la aliment ak Aliou ancien joueur Kandé défenseur bi moom la
Bon, disons que de mon point de vue, c'est le match le plus important de ce premier tour. Parce que si on arrive à s'imposer face à la Tanzanie, ça ouvre déjà des perspectives par rapport à l'Algérie, qui est le prochain adversaire. Et en cas de contre-performance, ça peut avoir des incidences très fâcheuses pour l'équipe du Sénégal qui pourrait sortir dès le premier tour. Forcément, quoi qu'on dise, il faut gagner ce premier match-là, c'est hyper important. Sinon, la tâche risque d'être compliquée derrière. Donc la victoire est impérative de mon point de vue face à la Tanzanie ce dimanche. Voilà, c'est vrai que le Sénégal est considéré comme l'équipe favorite de cette Coupe d'Afrique 2019, même si le coach, l'entraîneur Aliou Cissé a balayé un peu ce statut en conférence de presse ce matin. Mais personnellement, en tant que journaliste, je pense que les chances du Sénégal pour cette CAN en Égypte sont réelles. Et que le match de demain contre la Tanzanie est très très important pour l'équipe. Il faudra assurer, il faudra réussir une bonne entrée dans la compétition en gagnant ou en obtenant, je veux dire, une victoire sur la Tanzanie. Ce serait bien pour la suite de la compétition. Isia Katouré, journaliste à Source A et au niveau du site actucn.sn, mais également administrateur du site Conakry Sport. Visiblement, à regarder l'équipe nationale du Sénégal, on sent que c'est une équipe nettement en confiance, une équipe sereine. En tout cas, dans la communication, c'est ce qui ressort le plus souvent dans la communication de tous les joueurs, que ce soit l'entraîneur et les joueurs. On sent qu'ils ne vont pas minimiser l'adversaire, la Tanzanie, et que également à se fier sur la conférence de presse d'aujourd'hui d'Aliou Cissé. Il dit qu'il ne va pas sous-estimer l'adversaire. C'est tout à fait une réalité. Mais maintenant, le Sénégal a un objectif qui lui est assigné. Cette fois-ci, et particulièrement, c'est d'aller au-delà de la finale. Ça veut dire remporter la coupe. Ça veut dire, est-ce que cette équipe a la capacité vraiment de remplir ces conditions vraiment appliquées par les dirigeants sénégalais? Et je dirais peut-être oui et non. Ça dépendra de leur détermination, de leur volonté, mais surtout de leur humilité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. En Afrique, il faudra considérer toutes les équipes, bien que le Sénégal soit le favori, disons, numéro 1 à travers ses classements FIFA et tant d'autres. Et le Sénégal doit faire également très attention, être humble, mais déterminé à aller au bout vraiment de leur objectif. En tout cas, en voyant les joueurs, ils sont sereins, ils affichent une confiance avant le match de demain. Moi, je pense que c'est déjà bien pour leur morale et leur mental. Comme c'est un début de compétition, il faut tout faire pour gagner ce match contre la Tanzanie. Ça leur motivera davantage et ça va leur permettre de dégager un peu une pression supplémentaire depuis leur préparation. Les joueurs sont hâte d'y mettre et ce sera bien de gagner d'entrée pour quand même terminer ou bien continuer en beauté cette compétition. Le Sénégal, bon, je pense que cette rencontre, elle est d'abord importante. Pourquoi? Parce que c'est le premier match du Sénégal, c'est son entrée en lice. Le Sénégal sera très attendu face à la Tanzanie, qui est aussi un adversaire qui revient dans la compétition 39 ans après. Donc, ce sera, même si ce ne sera pas facile, je pense que le Sénégal aura toutes les cartes en main pour pouvoir remporter ce match. Maintenant, autre chose, c'est l'enjeu, c'est aussi le Sénégal devra essayer de faire comme par exemple le pays organisateur qui a remporté son premier match, l'Égypte. Autre aspect à souligner, c'est le fait que aussi le Sénégal doit jouer sans son meilleur joueur Sadio Mané, qui va manquer certainement à cette équipe parce qu'il a toujours été bon, même si ce n'est pas dans tous les matchs, mais il a été bon en tout cas dans plusieurs rencontres. Maintenant, ce match est tellement à un autre enjeu. Il s'agit aussi de pouvoir se montrer, de pouvoir gagner, pour pouvoir en même temps préparer le deuxième match qui sera joué contre l'Algérie, qui est un adversaire vraiment qui pourra aussi inquiéter le Sénégal. Maintenant, si on gagne face à la Tanzanie, parce que ce sera bien parti pour préparer le match contre l'Algérie. C'est bon?
Face à la Tanzanie, toute entrée en lice n'est pas facile, surtout face à une équipe qui a soif de victoire comme la Tanzanie. Voilà 39 ans que cette équipe n'a pas pris part à une CAN, mais je pense que les Lions ont des arguments quand même solides pour pouvoir faire une belle entrée et gagner comme l'Égypte l'a fait hier. Et je pense que Aliou Cissé a déjà briefé ses joueurs, ils en sont conscients et je pense qu'ils feront le boulot. Oui, Monsieur Matarba, ministre des Sports. Monsieur le ministre, vous êtes là en Égypte dans le cadre de la campagne CAN 2019. Vous êtes avec l'équipe nationale du Sénégal. Quel est votre état d'esprit à un match, à quelques jours du match contre l'Algérie? Oui, je pense que je suis très serein. Je vis une pression positive parce que nous sommes très déterminés, très engagés pour que notre équipe nationale parvienne en tout cas à terminer la compétition et sacré champion d'Afrique. C'est ça l'ambition du peuple sénégalais. Nous travaillons dans ce sens-là. Et c'est pourquoi je voudrais souligner que la fédération est en train de faire un excellent travail en maîtrisant sur le plan administratif cette compétition africaine. L'entraîneur est en train de travailler avec son groupe, mais l'État du Sénégal aussi n'a pas lésigné sur les moyens. Il y a de cela quelques années, depuis l'avènement du président Macky Sall, dans la lettre de mission qui nous est confiée, il y a toujours un point qui dit réunir toutes les conditions possibles pour nos équipes nationales. Nous travaillons dans ce sens-là, en toute intelligence avec la fédération, en anticipant, mais en planifiant. C'est pourquoi nous évitons d'avoir... Ce schéma-là nous permet d'éviter certains détails. Et heureusement que notre équipe a fait une belle entrée en matière, en battant hier la Tanzanie par 2-0, malgré beaucoup de ratés. Mais l'un dans l'autre, nous sommes très satisfaits parce que nous sommes venus pour des victoires et continuons à gagner nos matchs. Ce sont des équations qu'il faut résoudre, j'ai l'habitude de le dire. Après un match gagné, il faut faire face au prochain match. Hier, nous avons vu en tant que sportifs une équipe nationale déterminée, mais une équipe nationale qui aujourd'hui a vu toutes ses lignes fonctionner. Du gardien à l'attaquant, passant par la défense et le milieu de terrain. Nous avons vu que effectivement le ballon a été contrôlé. Il n'y a pas eu de lancer à l'aveuglette. C'était un travail bien étudié. Et il faut continuer comme ça et renforcer en tout cas cette prise de balle. Il faut que l'attaque continue à travailler dans ce sens-là pour éviter quelques déchets. Parce que ce sont des occasions qu'il faut marquer dans le haut niveau. Nous avons rencontré les joueurs dans les vestiaires, nous avons rencontré Aliou Cissé, le président Augustin Senghor, le président Macky Sall aussi leur a parlé pour que effectivement la concentration continue, la détermination, mais la poursuite de notre ambition, parce que ce combat-là n'est pas un combat simple. Nous sommes dans le domaine du sport, on ne maîtrise pas par anticipation tous les paramètres, mais il faut faire face à toutes les situations possibles. Et nous allons continuer en tout cas à le faire pour l'intérêt du peuple sénégalais et l'intérêt de notre sport. Chez nous à Dakar et dans le pays, nous avons vu que tout le monde s'est mobilisé. Après la victoire finale, nous avons vu que le Sénégal a jubilé. Le Sénégal, dans l'unité, a montré effectivement que l'équipe nationale est un patrimoine national. Et c'est cela qu'on demande à l'ensemble de nos compatriotes, ceux qui sont en Égypte et ceux qui sont au pays. Et pour terminer aussi dans le sens de cette organisation, nous avons anticipé. Le DAGE est en train de faire ce qu'on lui a demandé avec tous les services.
pour que les Sénégalais soient bien logés, que les billets soient mis à disposition, mais aussi que l'équipe nationale ne souffre d'aucun manque de conditions, parce que les conditions de performance sont extrêmement importantes et nous avons travaillé en tout cas à les réunir. Et pour le moment, on n'a pas d'inquiétude, mais il faut toujours être regardant, il faut toujours être là pour vivre les choses et éviter qu'on verse dans des difficultés qui pourront saper le moral de nos joueurs. Non, ce que je voudrais dire, c'est que moi, ce que je retiens en tant que sportif, c'est le sport qui réunit tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de tendance. Tout le monde est uni derrière l'équipe nationale. Ce n'est pas une compétition politicienne, c'est notre équipe nationale, notre drapeau national qui est tenu par les Sénégalais qui sont là. Et nous sommes dans une dynamique de vendre l'image de notre pays. Donc la politique est restée au Sénégal. Là, nous sommes unis. Et au Sénégal aussi, tout le monde est uni. Nous avons vu le message d'Abdoulaye Wade, du PDS. Nous avons vu Sonko qui a lancé un message. Nous avons vu Idrissa Seck. Tout le monde a rejoint le président Macky Sall, qui est le premier Sénégalais autour de l'équipe nationale. Et c'est ça la leçon qu'il faut retenir. Le prochain match, c'est l'Algérie, qui n'a pas été une équipe qui réussit souvent au Sénégal. Vous, en tant que ministre des Sports, quelle perspective vous avez par rapport à ça? Je pense que ça ne sera pas la première fois qu'on tuera le chat noir. L'Algérie est là, mais nous sommes là. Et on ne peut pas craindre une équipe. Notre statut ne nous permet pas de craindre une équipe. Il faut être concentré et respecter toutes les équipes. Et l'Algérie fera face au Sénégal et je suis, en tout cas jusqu'à la preuve du contraire, convaincu que le Sénégal est supérieur à l'Algérie. Il y a un autre aspect de la question, c'est par rapport à la pression. On sent qu'il y a quand même une certaine pression sur cette équipe du Sénégal que toute l'Afrique considère comme la grande favorite. Mais si une équipe est attendue, c'est toujours comme ça. Mais il ne faut pas avoir peur de ce statut, il faut l'assumer et faire face. Quand on te dit que tu es favori, cela veut dire que même si tu avais une détermination à 80%, il faut être à 60%. Parce que quand on est attendu, il y a beaucoup plus de déception si on ne fait pas face. C'est pourquoi l'équipe que j'ai vue, c'est des joueurs très sereins qui acceptent le statut qu'on leur donne en disant que le Sénégal est attendu, mais ils vont se concentrer autour de l'essentiel, travailler à avoir une victoire quand nous rencontrerons l'Algérie ou une autre équipe. C'est ça le job qui nous amène ici et on le fera. Donc là, vous êtes rassuré par rapport à ce que vous avez pour le premier match, que les perspectives, l'avenir sera radieux? Aruna, je veux te dire que je suis un compétiteur. Moi, je ne suis pas un ministre des Sports qui a peur de tout. Je suis un compétiteur et j'ai vu notre équipe nationale. Vous savez, le classement de la FIFA, bien de la CAF, ce n'est pas en dormant qu'on peut être première équipe africaine ou parce que c'est des statistiques. Si aujourd'hui on a la chance d'aborder une compétition pareille et que les statistiques montrent que l'équipe nationale a de la valeur, si on n'est pas confiant, on ne sera plus jamais confiant. Le discours du chef de l'État qui a galvanisé ces joueurs, les joueurs là qui ont envie d'écrire une belle page de l'histoire de notre sport, nous qui sommes là, vous, la presse sportive que je salue au passage, toute cette belle organisation, c'est parce que, en réalité, nous sommes en droit d'avoir de l'ambition. Et cette ambition-là, elle est légitime, et les joueurs le comprennent. Nous prions pour que les dieux du foot soient avec nous quand on aura un match. Et si on continue à battre, comme cela on l'a fait tout à l'heure, hier avec la Tanzanie, je pense qu'on ira au bout de cette compétition, on va rentrer à votre. Merci. Oui. Une dernière question, c'est par rapport au Sénégal, vous pouvez pêcher pour la qualification en Coupe du Monde. C'est le terme que je n'aimerais pas que les Sénégalais utilisent. Nous étions dans une compétition qui est régie par des règles. Le Sénégal a battu la Guinée. C'est ça qu'il faudra dire. Parce que si les règles ne sont pas respectées et qu'en appliquant les règles du jeu, l'autre équipe perd, c'est comme si on avait gagné sur le terrain. C'est ça le problème. Notre équipe a la valeur d'être en Coupe du Monde et nous avons réussi parce que le Sénégal, comme je l'ai dit, on a une fédération qui maîtrise les compétitions internationales auxquelles le Sénégal, en tout cas, participe. Et aujourd'hui, ça a été démontré. On a gagné sur le plan administratif, mais ça a la valeur d'un match gagné sur le terrain. Les conditions d'arrivée, la préparation et tout. Ça va être difficile. Je l'ai toujours annoncé. L'année 2019 est une année difficile parce que toutes nos équipes, surtout les sports collectifs, sont en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Et tout est intervenu après le vote du budget. Cela veut dire que nous vivrons des tensions financières, mais ensemble, nous releverons les défis pour mettre nos équipes dans d'excellentes conditions. Merci, monsieur le ministre. Kumba Dia, Fatana Niabi, c'est le bord.